Nouvelle table ronde du 13e défi autonomie du 25 et 26 novembre 2019 sur le thème « Les bonnes pratiques au secours des aidants ». Si vous ne connaissez pas le baluchonnage, c'est un système de garde de substitution qui permet aux proches aidants de se reposer en se faisant remplacer par un aidant. Et c'est Dominique Gential, directrice générale MSA Ardèche, Drôme et Loire, qui nous en parle. C'est vrai que l'offre, elle est assez classique finalement. On n'est pas dans des choses hyper innovantes en termes d'offres. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement beaucoup de solutions concernant l'aide aux aidants. On a vu ça hier, hein. Les aidants sont de plus en plus nombreux, de plus en plus mobilisés. Ces aidants, ils sont parfois des conjoints, donc aussi assez âgés, qui consacrent toute leur vie à leur conjoint qu'il faut aider. Ce sont des enfants qui sont parfois de jeunes retraités et qui consacrent une partie de leur retraite à leurs aidants, à leurs aidés, pardon, et à leurs aînés. Et puis, ce sont aussi souvent des actifs qui, du coup, doivent concilier la vie active, la relation avec la famille et puis les parents. Et le besoin, je pense qu'il va être de plus en plus important parce que je pense qu'avec la manière de faire d'aujourd'hui, la manière d'être d'aujourd'hui, nous allons avoir de plus en plus de personnes âgées qui ont des enfants jeunes et qui sont actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a 90 ans, on peut espérer avoir un fils ou une fille de 70 ou de 65, donc qui va avoir du temps à consacrer à nous. Mais dans les générations qui viennent, on peut très bien se retrouver avec des gens de 90 ans qui ont des enfants de 60, qui ont eux-mêmes des enfants de 30 ans, et après-demain, peut-être qu'on aura des gens qui devront venir aider leurs parents alors qu'ils sont actifs et qu'ils ont enfants en bas âge, parce qu'ils ont fait une deuxième vie, un deuxième ménage, etc. Donc on voit bien que les aidants aussi, ce sont des gens qui évoluent et qui, au fil des années, vont devoir assumer et leurs enfants jeunes ou adolescents, et le travail, bien évidemment, en plein cœur de l'activité, à 45-50 ans, et les dents. Donc, on a vraiment un sujet qui est extrêmement fort et pour lequel il faut que nous trouvions des solutions. Alors, la MSA, et là je représente le directeur de la MSA d'Alpes du Nord, qui a été assez innovant dans ce domaine, puisque dès 2012, une formule de baluchonnage d'aide au répit a été mise en place en Savoie, qui petit à petit a essaimé sur toute la région Rhône-Alpes ou presque, puisqu'il nous manque la Loire. Et nous allons démarrer 1er janvier en Loire, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, avec un système donc, de baluchonnage qui fait que la personne aidante qui a besoin d'un répit peut faire appel à un baluchonneur qui est quelqu'un qui est en proximité, qui a été sélectionné de manière rigoureuse par la MSA, qui a été formé par la MSA et qui va venir soit pour passer la soirée, parce que la personne aidante souhaite sortir, soit passer le week-end, parce que la personne aidante a envie de faire autre chose. Et c'est une solution, on va dire, classique, mais sur une durée qui est complètement différente de la durée qu'on connaît aujourd'hui de l'intervention des aides ménagères. Et ces personnes qui font du baluchonnage ne sont pas des aides ménagères, elles viennent pour passer un moment avec l'aidé. Donc la solution, elle se construit à travers un appel téléphonique avec Astran, donc, qui est ouvert 24 heures sur 24, samedi et dimanche compris. Et on rencontre les familles, à la fois les aidants et les aidés, pour connaître exactement le besoin. On trouve dans un secteur géographique relativement proche
un relayeur, puisque nous on appelle encore ça baluchonneur, parce qu'on avait en 2012 été voir ce qui se passait au Canada et du coup on a pris ce terme-là, mais maintenant Agnès Buzyn souhaite parler de relayeur, donc on va parler de relayeur. Donc ces relayeurs sont en proximité, ils sont formés et ils peuvent intervenir un seul relayeur en 48 heures d'affilée. Et s'il faut intervenir sur une semaine, eh bien on relaye les relayeurs. Voilà, donc c'est une action qui fonctionne bien dans les départements où elle est mise en place. Donc on va démarrer en Loire. Je vois que M. Ziegler est arrivé et je sais qu'il est très attaché aussi à cette offre dont on a déjà parlé en conférence des financeurs, de ces aidants qui ont besoin aussi d'un petit peu de répit et pour lequel il faut trouver des solutions. Alors les solutions, donc, elles existent à travers Répit Bulder, mais elles ont un coût. Mais ce coût, puisqu'on parle beaucoup de coûts, ce coût au final, il n'est pas très élevé. Parce qu'avec l'ensemble des financeurs qu'on a pu mobiliser sur cette offre, au final, l'heure de baluchonnage, c'est 6 €. Alors évidemment, quand on a besoin pour une semaine, 6 € multipliés par 24 heures, multipliés par 7 jours, ça fait quand même une somme importante. Mais souvent, on se rend compte que la demande, elle n'est pas de cette importance-là. Souvent, elle est sur un week-end, elle est sur une soirée. Et finalement, 6 € de l'heure, c'est pas très cher. Donc on essaye de trouver encore des financeurs pour réduire encore ce reste à charge, mais il reste quand même dans le domaine du finançable par les familles. Merci Dominique. Donc première expérience, oui, vous avez le droit d'applaudir, bien sûr. Première expérience, extension dans la Loire prévue 1er janvier. Oh, c'est demain.